Bonjour, Tabaski 2017, ce sera le 1er septembre d'après Imam Ahmadou Kanté, cité par Enquête Quotidien. L'écrivain écrit le journal fonde sa conviction sur le fait que le croissant lunaire ne sera visible ni à l'œil nu, ni à l'aide d'instruments optiques le lundi 21 août 2017, selon des enseignements tirés des données astronomiques. Un expert en astronomie, se voulant encore plus précis, indique dans l'As que cette fête musulmane de Tabaski sera célébrée le 1er septembre, soit au 11e jour de l'éclipse totale du soleil attendu le 21 août à 18h31 Voilà donc qui est clair. En attendant, intéressons-nous à ces briseurs de couple. Il s'agit, selon Vox Pop, de WhatsApp, Facebook, qui occupent de plus en plus une place centrale dans la société. Des femmes et des hommes victimes de ces médias sociaux racontent leur expérience dans le journal. Illustration avec A. Diagne, selon qui le mari est scotché sur son portable même pendant l'acte sexuel. Un autre jeune cadre répondant aux initiales de MG raconte sa surprise de voir des messages de sa femme étant là leur vie de couple. Ainsi pour Vox Pop, WhatsApp et Facebook ne font pas souvent bon ménage avec l'amour. Nous restons avec Vox Pop pour reparler d'ailleurs de l'affaire Pendaba, celle-là qui insultait certains groupes ethniques sur les réseaux sociaux. Si on en reparle, c'est parce que selon le journal, le père a demandé pardon pour les dérives de sa fille. Une autre dont les dérives lui valent un séjour en prison, c'est Ami Kolledjeng. Selon l'Observateur, nous parle ce matin de sa carrière, de sa vie d'artiste et de sa folle histoire politique avec le quotidien qui pose l'éventualité d'une reprise du vote à Touba. Pour le confrère, si le Conseil constitutionnel tranche en faveur d'une reprise du vote, ce ne sera pas seulement le département de Mbacké qui sera concerné. Il faudrait, relève encore le journal du groupe Avenir Communication, craindre une variation du taux de participation du quotient national dans statu quo des 5 sièges pour Wade et compagnie ou d'une remontada de Benno Bokk Yakaar. Scénario fatal selon le quotidien. Sud Quotidien pour sa part ouvre ce matin avec le dialogue politique pour un apaisement de la tension politique post-électorale. Le journal pose le débat pour avoir constaté que la tension à la veille du scrutin a semblé prendre une autre tournure après la sortie du président de la République. Sud qui a donné la parole aux acteurs politiques du pouvoir comme ceux de l'opposition est partagé entre optimisme et pessimisme. L'indésirable dialogue renchéri. Enquête Quotidien à la une où maître El Hadji Amadou Sall s'interroge en ces termes. Comment dialoguer avec quelqu'un qui dit que tout ça s'est bien passé, mais Arayan Thiam s'est voulu tout aussi clair. Le pouvoir n'est pas en posture de demandeur d'un quelconque dialogue. Bonne lecture à toutes et à tous. Exactement, 7h25.